Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Saison 5. Bon, comme je vais expliquer parce qu'on est en début de saison, même si ça ne change pas grand-chose. En début de saison, mais toujours des films dans le chapeau choisis par les habitués, alors notamment Gab et moi, mais également Ish, Fred, Louis et Max. Et puis, au fur et à mesure, on les tire d'une semaine à l'autre et on regarde le film qui a été choisi cette semaine. Cette fois, on parle de Hacksaw Ridge, qui est un choix de Gabriel. Gab, pourquoi tu as choisi ce film? Déjà parce que je voulais mettre un film de guerre, parce que je crois qu'on n'avait pas encore mis, pas vraiment, en tout cas, on n'avait pas encore eu dans les différentes saisons. Et puis donc j'ai pensé à celui-là. C'est pas forcément mon préféré film de guerre, mais j'ai trouvé intéressant. Enfin, il m'avait marqué en fait, d'où par l'histoire déjà, puis aussi par le film en soi, quoi, globalement. Puis en plus, c'est un film de Mel Gibson, ça reste toujours un événement, on va dire. Quand Mel Gibson sort un film, et puis voilà, quoi. Donc, il me semblait intéressant en tout cas. Ok. Je vais pas demander à quelqu'un s'il entend deux mots. Enfin, pour une fois, je devais dire deux mots. J'en avais quand même un qui m'était venu, c'était Corny. Et puis j'en ai pas violent peut-être Corny? pour le deuxième. Corny, j'ai cherché la traduction. La traduction, c'est aussi un mot de notre langue, c'est kitsch, quoi. Mais c'est pas Ouais. tout à fait une traduction exacte. Je reviendrai pourquoi j'ai dit ça. Mais film de guerre, en vrai, c'est pas hyper mon truc, mais en fait, j'en ai vu pas mal dans ma vie parce qu'en fait, il y en a beaucoup des films de guerre qui existent. Mm. Et, et ouais, du coup, je l'ai ressenti en voyant ce film. Je pense que ça fait longtemps que j'avais pas vu de film de guerre. Et justement, j'ai trouvé un peu. Il faisait pas très 2016 d'une certaine manière, tu vois. Il avait un côté où j'avais l'impression de voir un film qui aurait pu être fait dans les années 90, mais bon, visuellement pas, clairement, quoi. Mais dans la manière d'aborder la guerre. Et je sais pas si toi. En tout cas, pour moi, il y a plusieurs types de films de guerre. Il y Hmm. a les films un peu hippiques, enfin les films de guerre hippiques, comme Il faut sauver le soldat Ryan ou celui-là. Je vais le mettre dans cette case-là. Après, les films un peu dénonces, un peu comme Apocalypse Now ou Full Metal Jacket, c'est un peu genre la critique de la guerre. Il y a encore quoi? Après, les films sur la guerre aussi, qui analysent plutôt les différentes fonctionnalités, genre type de la propagande, trucs comme ça, ou enfin Ce très qui est méta. adjacent à la C'est guerre ça, presque, voilà. à la bataille elle-même, C'est quoi. ça, il n'y a pas vraiment de bataille, je pense, dans ce genre de film-là. Donc voilà, oui, après, de ce type-là, je pense que ça faisait longtemps qu'il n'y a plus un film de guerre un peu hippique. De- de- oui, globalement, en tout cas sur la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, j'ai pas, non, je pense qu'il y en a eu quand même entre-temps. Ouais, sans doute, je Mais en me tout rends cas, pas compte. qui a eu autant de succès, je Hmm. pense. Parce que je pense qu'il a eu ouais, il a eu un gros succès, ce film-là. Et, euh, et donc, peut-être c'est pour ça que je pense que j'ai aussi lu un peu que les gens étaient trouvé ça un peu, justement, un peu démodé ou kitsch, comme tu as dit, de cette Mhm. manière, parce que les gens étaient plus habitués à ce genre de film de guerre-là, je pense. Parce qu'il y a eu quoi comme film de guerre dans cette eau-là? Avant, il y a eu La chute du Faucon Noir, où c'est un peu aussi un très caméra à la main, enfin, comme je sais plus je sais plus le terme, mais voilà, très, Ah, en Steadicam, c'est ça peut-être. en steadicam, donc genre réalisation très nerveuse, on est vraiment en immersion totale. Euh, c'est moins joli, on va dire, c'est moins mise en scène peut-être, c'est très on dirait un jeu vidéo quoi. Et Il donc y je a un crois film que. il y a plus de films de guerre de ce type-là, j'ai l'impression, plutôt que des grands champs de bataille avec on voit un camp contre un autre. J'ai l'impression que les autres films de guerre qui arrivent entre-temps, c'est plus des films où il y avait plus une infiltration dans un camp ennemi, enfin un pays étranger, lointain, et on voit plus un petit groupe d'hommes enfin, Mhm. en mission, etc. Parce que je me rappelle un film avec Mark Wahlberg, je ne sais plus comment il s'appelle, aussi c'était aussi un petit groupe en Afghanistan, et aussi un film avec Chris Hemsworth, aussi un petit groupe, ils sont avec les Afghanistan, enfin en Afghanistan aussi, en Irak, je ne sais plus. C'est Il y a un souvent film des comme petites missions Jarhead en aussi fait. qui C'est était plus, c'est pas aussi. la grande guerre, on va dire. C'est Non, pas non, tout une à grande fait. guerre. C'est plus des petites missions, puis on intègre dans ces petites missions. Enfin, le film s'intègre dans ces petites missions-là, et puis, puis ça raconte cette histoire-là. Ces trucs, comme tu disais, épiques de deux armées qui s'impactent comme ça, C'est de ça, manière assez frontale. le On gros réserve truc comme plus ça. à des trucs Mm. mythologiques ou même à des trucs Ah, de peut-être super-héros dernièrement. il y a le film Que, de Clint Eastwood, La lettre d'Iwo Jima, il me semble qu'il y avait c'est aussi ce que j'allais te ouais. parler, notamment l'autre, celui d'avant, Ouais, Lettre de nos il pères y a ou Mémoire de nos pères. ouais, C'est un c'est ça, ouais. diptyque. Un diptyque, ouais. Et justement, c'est un truc dont j'ai entendu parler, moi, en regardant des trucs après sur le film, qu'il y avait des choses qui ressemblaient justement à Mm. Lettre Mais je sais pas, c'est à Mémoire avant de ou nos pères. après? C'est avant?
C'est avant, c'est 2006, sauf erreur, Ok. alors que celui dont on parle maintenant, Axe Ridge, c'est 2016, Ah, c'est 2006, les sorties Iwo Jima? Bon, c'est je pas si crois. vieux. Déjà, putain. Je peux vérifier. Mais, euh, mais ouais, alors justement, il y a des trucs qui, moi, me paraissent, moi qui regarde pas énormément de Ah ouais, films, 2006. Ouais, c'est 2006, ouais. films de guerre, me paraissait presque cliché. Tu vois, le côté du sergent instructeur très full metal jacket, c'est un truc Hmm. qu'on faisait pas trop avant Full Metal Jacket, tu vois. C'est un truc qui est venu avec les films sur la guerre du Vietnam. Ouais, Et ça, le drill sergent. exactement. Ça faisait très anachronique, en fait, pour moi, de le mettre dans un film comme Ah ça. ouais, Et à en ce même temps, point. Ah, c'est ok. cliché. Je sais Mais ça pas. marche assez bien, parce que c'est une scène Hmm. que tu t'attends, tu vois. Tu rigoles un peu avec les insultes qu'il envoie. Et puis Pourtant, ça aide à définir un petit peu les personnages aussi, tu hmm, vois, à te les mémoriser, quoi. Mais, parce que pourtant, même dans, par exemple, le premier Captain America, il y a aussi un drill sergent, tu vois. Mhm. Donc là aussi, ça fait un peu cliché. Et puis, Alors, c'est différent parce que pour moi, je trouve que ce film se prend. Je suis d'accord que justement, il y a cet aspect il y a des aspects de ce film qui sont un peu ridicules, qui m'auraient moins gêné dans un film de super-héros, parce que ça se prend. Alors, peut-être que ça se prend au sérieux, les films de super-héros, notamment ceux de hmm, Captain America, mais peut-être que moi, je les prends moins au sérieux automatiquement, alors que là, c'est vrai qu'il y a. Bon, il y a aussi la violence graphique de Mel Gibson, dont on pourra parler, mais hmm. du coup, ouais, c'était un peu. C'était particulier, mais en fait, j'ai dit le mot corny parce qu'il y a un dialogue Alors, le premier mot c'est une expression en américain qui dit, on pourrait presque traduire par mielleux, mais pas vraiment. Vraiment, kitsch ou ringard, c'est pas vraiment ça non plus. En fait, c'est parce qu'il y a un dialogue, je l'ai noté parce qu'il y a un dialogue dans le film où Andrew Garfield, son personnage, je ne me souviens plus déjà, Desmond Doss, Desmond Doss, ouais. essaie de draguer celle qui deviendra sa femme. Et il lui dit un truc qui est un peu nul, et puis elle lui dit, ah, c'est corny, quoi. Puis il dit, ah, bon, c'est pas bien. Il dit, j'ai pas dit ça. Et je trouve il y avait presque peut-être un truc de Mel Gibson qui s'exprimait là derrière, que c'était, bah, je sais que ma manière de faire, enfin, moi, tu vois, dans les trucs que je t'ai envoyés, c'était un film de guerre de boomer. Tu vois, dans sa manière de faire, il y a vraiment un truc qui est pas vraiment de notre époque et qui, du coup, rend un peu corny pour un film de 2016, qui est un peu. Bah, tu vois, et en même temps, ça fonctionne assez bien avec ce personnage, avec cette ambiance qu'il y a notamment au début du sud des États-Unis, assez chrétien. Ce personnage de Desmond Doss, il m'a presque fait penser à. Alors, il fait penser à Jésus, on y reviendra, mais il m'a presque fait penser un peu à Rocky aussi, dans sa simplicité, son accent un peu charmant dans ses expressions. Et, euh, et ouais, je sais pas, c'est assez long le début, justement, Ouais. où on nous présente Doss. Toi, tu trouves cool le début du film C'est vrai qu'en le revoyant, c'est vrai que c'est un peu long. Mhm. Je vais pas te mentir, mais après, je pense que c'était un passage obligé pour comprendre le personnage de Desmond Doss, en fait. Comme quoi, c'était vraiment un gars, enfin, un gars un Américain moyen, quoi, qui a ses valeurs, vraiment l'Américain moyen avec ses valeurs chrétiennes, et, enfin, même très chrétiennes, du coup, et puis un gars simple, et puis qui veut juste aider, globalement, quoi. Il veut juste aider Un la gars nourri au communauté, maïs, aider. comme on dirait, quoi. Hmm. Un corn-fed, comme diraient les Américains, nourri au maïs, quoi. Vraiment un Ouais, bon gars de la campagne, quoi. c'est un peu ça, ouais, c'est un peu, ouais, bah, c'est que c'est très cliché aussi ce début de film. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai vu, ça n'avait pas trop dérangé en fait. Je trouvais c'est très. Le Peut-être parce que je charme, m'attendais à rien en fait. le charme du sud des États-Unis marche assez bien et les Ouais, ouais. acteurs le portent assez bien aussi, Ouais, quoi. je trouve que justement un casting rend que le film soit qui aurait pu être très mielleux et très raté, fait que ce casting qui a comme été bien choisi, je trouve, globalement, rend que le film est cool, quoi, globalement sur certaines choses. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas, qui sont un peu, comment dire, que je trouve pas forcément too much, on va dire, d'une certaine manière. Mais, euh, mais c'est vrai que le casting, je trouve, relève le niveau du film. On peut notamment parler de Hugo Weaving. Justement, ouais, Hugo Weaving Il en qui, fait un peu 4 tonnes, mais ça rend très bien quand même. hmm. Je trouve qu'ils ont peut-être Bah, un le peu film en fait oublié. 4 tonnes, quoi, Ouais, c'est ça globalement. aussi. Le film, Donc il est ça pas. rend dans le. Vas-y, Ça, vas-y. ça va dans le moule du film, quoi. Enfin, c'est cohérent. C'est cohérent. Je pense que tous les acteurs en font un peu 4 tonnes, quoi. C'est la direction d'acteur, on va dire. Tu vois, c'est un film qui a une certaine forme de cynisme quand même, mais c'est pas un film qui a du second degré, tu vois. Hmm. Tout est très sincère dans l'expression de ce film, je trouve. Mais ouais, pour moi, c'est quelque chose. Je pense que Mel Gibson, il a été vraiment honnête en faisant ce film, quoi. Il a Hmm. vraiment voulu faire quelque chose. Je pense qu'il est totalement premier degré dans tout ce, dans tout ce,
dans toute la conception de ce film, dans le rendu, tout ça, quoi. Alors, ouais, je sais pas, c'est particulier parce que pour moi, il y a. Et ça, c'est un truc que j'avais pas réussi à mettre le doigt dessus, et c'est en faisant un peu des recherches, c'est une critique, une des rares critiques négatives qu'il y a eu dans le monde anglophone sur laquelle je suis tombé, qui était celle qui est sur le site de Roger Ebert, qui n'est pas de Roger Ebert parce qu'il était mort quand ce film est sorti, mais il a quand même un site internet, mais qui disait qu'il y avait une certaine contradiction à l'intérieur de ce film entre la philosophie très pacifiste de Doss et puis le fait que Gibson, il aime bien montrer des trucs hyper violents quand même. Hyper. C'est pas que ça glorifie la violence, ce film, mais en un sens, ça prend quand même. C'est même pas du réalisme, parce que c'est juste en faire plus, rendre ça plus choquant pour que ce soit plus spectaculaire, tu vois. Mais c'est cool, ça rend bien en fait. C'est pas un Mm. truc que je me suis posé la question en voyant le film au début. Toutes ces scènes-là, notamment ce plan en trop stylé, toute cette scène-là, elle est super. Elle est très longue d'ailleurs aussi, mais elle est super prenante en fait. La première scène de bataille. J'ai beaucoup coupé parce que, même si enfin, c'est YouTube, mais bon, il y aura quand même du sang, hein, parce que c'est un film de guerre de Mel Gibson. Mm. Euh, D'ailleurs, j'ai jamais trop compris les lance-flammes durant ces. alors, apparemment, les lance-flammes étaient plutôt utilisés pour déloger les mecs. Et c'est un truc où tu avais 20 secondes de lance-flammes. C'est plutôt un truc de film à nouveau. Mm. Euh, et justement, j'ai regardé après une ou deux vidéos pour voir le réalisme. Je savais qu'il y a un truc qui me collait pas pour un film de 2016. Et ça ressemblait à un vieux film où on glorifiait les attaques où justement les gars se jettent se courent les uns vers les autres, etc. Alors que ça n'a pas de sens, tu vois. Un truc qu'on verrait dans les Rambo, dans les Rambo, pas le 1, mais ceux d'après, Ouais. ou qu'on verrait dans The Patriot, tu vois, ou dans Braveheart. Euh, donc c'est assez Bah, après, cohérent. les stratégies militaires durant la Deuxième Guerre mondiale n'étaient pas aussi très élaborées non plus, quoi. C'était pas la guerre des tranchées, mais presque, quoi. Donc, ça m'étonnerait pas aussi que ce soit un peu comme ça aussi, Alors à justement, en l'époque. guerre des tranchées, tu ne te jettes pas comme ça non plus. Enfin, ils sont tout le temps à découvert, les mecs en train de se mitrailler, et notamment les Japonais qui tirent jamais de loin. Ils font que. C'est une horde, les Japonais, dans ce film, tu vois. Ils n'ont pas de. À nouveau, ils sont pas humanisés. C'est un truc que j'avais dit, tu vois, c'est marrant, c'est un truc que j'avais dit par rapport au trafiquants de drogue dans Bac Nord. Mais ils sont pas humanisés. Moi, ça m'a presque fait penser à Starship Troopers à des moments, tu vois, où tu vois la horde de Japonais qui débarque et qui essaye d'aller au corps à corps, ce qui n'a pas nécessairement de sens au niveau, Mm. voilà. Euh, et surtout qu'ils sont Après, je pense que aussi, bien Mel en Gibson position. n'avait pas le temps. Déjà que le film dure 2h20. Mmh. S'il prend encore le temps d'humaniser les Japonais, par exemple, Clint Eastwood, il a fait deux films, un côté américain et un côté japonais. Donc, pour Non, mais justement voilà. bien humaniser les Japonais dans la guerre. Mais il a essayé un petit peu, Mel Gibson, il y a comme deux, trois scènes, enfin deux, trois frames comme ça, enfin deux, trois plans, où on voit quand même les Japonais faire autre chose que foncer contre les Ricains. Après, Ouais, ça reste très. tu les entends se dire une phrase à l'autre qui dit genre, ouais, c'est ça, n'est-ce pas? Ok. Oui, mais après, on n'est pas censé comprendre japonais, nous, spectateurs lambda. Mais Mais non, mais alors ce que je trouve intéressant, c'est que à nouveau dans cette contradiction entre le film et son personnage principal, Desmond, lui, il est très, lui, il les prend pour des humains, les Japonais, tu vois. Il tombe sur un Japonais blessé, il essaie de le soigner, etc. Et, mais ces Japonais qui soignent, on les revoit jamais. Et on nous dit juste qu'ils sont morts hors de l'écran, tu vois. C'est très particulier. Et je me demande si c'est volontaire, tu vois, de la part de Gibson d'examiner son côté violent. Bah, c'est quelque chose qui ressort dans ses films, mais qui est ressorti dans sa vie personnelle aussi, tu vois. Ah ouais. Et de le confronter à ses croyances profondes chrétiennes, tu vois, auxquelles, justement, que je pense qu'il admire aussi profondément ce côté pacifiste que a Desmond, mais que a Jésus aussi, en tout cas au niveau concept, quoi. Ouais, non, c'est vrai que ça se discute, cette violence. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Est-ce qu'elle est vraiment réaliste? Ça, je ne pourrais pas le dire. Après, faut voir s'il y a des spécialistes, des historiens qui ont pu analyser Justement, ce j'ai regardé film-là. une de vidéos qui disait que c'était juste pas du tout réaliste. Mais Mhm. si tu le regardes sous l'angle de Braveheart la Deuxième Guerre mondiale, c'est assez ça. Et ça rend assez bien. En fait, si tu veux, la violence qu'on voit sur les personnages du début, elle est très. Tu la vois de près et elle est très crue, elle est très efficace, je trouve, quoi. Mhm. Et elle n'a pas l'air justement de la glorifier, vraiment. C'est très Pour moi, non, froid non comme plus, hein. mort, quoi. Ouais, c'est pas du tout, comment dire, il y a pas de, comment dire, il y a pas, ouais, non, il y a pas de glorification du coup. Ouais. C'est pas du En tout tout cas, pas au début. ouais, c'était pas mis en valeur en tout cas. C'est pas du tout mis en valeur. On voit juste ces gars arriver vraiment, qui sont vraiment des boucliers humains, quoi. C'est limite ça, quoi. C'est genre, ils sont là, ils viennent d'arriver, 5 minutes plus tard, ils sont déjà morts, ils sont déjà en 5 morceaux, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Bah,
j'ai vu dans les critiques aussi des gens qui disaient qu'ils essaient de surpasser la scène d'ouverture du soldat Ryan, tu vois, Ouais, mais seulement, c'est au scène. niveau de la En violence. fait, je pense que ils ont voulu faire la scène d'ouverture du soldat Ryan pendant toute la scène de guerre, en fait. Enfin, Comment c'est ça, un tu peu dis? ça. Mais oui, mais après, je pense que c'est vrai que ça fait partie un peu de l'ADN de Gibson quand il fait ses films, quoi. C'est la violence un peu à outrance. Il a été très critiqué. Mais par contre, pour ce film-là, j'ai l'impression que ça a plutôt bien passé, Ouais, cette il a été très bien violence-là. reçu, il a été Mm. nominé pour plusieurs Oscars, c'est considéré comme un Je peu crois qu'il selon a le tout retour. raflé, aux Oscars australiens à Mhm. l'époque, quoi. Parce que je crois il a tout fait en Australie, le film. Donc, du coup, les Australiens ils ont bien aimé. Ouais, bah, il a dû négocier pour que ce soit considéré comme un film australien pour avoir des subventions du gouvernement australien. Ouais, c'est possible, ouais. Et il a quand même eu un budget de que 40, entre guillemets, 40 millions de dollars. C'est vrai que pour un film de guerre, c'est peu, j'ai l'impression. Parce que je crois que le soldat C'est quand Ryan, même il avait. assez un gros film de Ouais, guerre, quoi, ouais. hein. Parce qu'il y a, ouais. Puis pour ce que, par exemple, le soldat Ryan, je pense qu'il avait le double ou le triple, quoi. Je me rends pas compte, mais c'est aussi un peu plus vieux, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est autre époque, mais ça reste quand même. Normalement, les films plus vieux ont moins de budget. Ouais, tout à fait, exactement, justement. Je pense que justement, 40 millions, c'est peu même, même mis en contexte, quoi. Mm. Mais il y a aussi un côté, pour revenir justement à la manière de présenter les Japonais, c'est pas pour critiquer ça en disant ah, Mel Gibson, c'est raciste. C'est plus le côté, le traitement qu'il en fait, c'est presque un petit peu un traitement de film d'horreur, en fait, où les mecs apparaissent de nulle part Après, c'est le et en point de vue mode de. jumpscare. Ça, c'est vraiment ton C'est le point de cauchemar. vue de. Désolé, hein. Ouais, C'est un point de vue de Desmond Doss aussi. En fait, on n'a que le point de vue de Doss ou des Autrichiens, finalement. exact. Donc, est-ce que c'est vraiment un point de vue objectif? Bah non, justement. Parce que plusieurs fois, on voit quand ils parlent entre eux, les soldats, ils qualifient des Japonais comme des bêtes, comme des monstres, comme des, des, des- des- qui sont infatigables, qui sont là juste pour tuer jusqu'à la mort, quoi. Enfin, ils sont Ouais, et prêts à se même, sacrifier, même qu'ils etc. sont là pour mourir, ouais. C'est ça, voilà. Donc, peut-être que voilà, c'est juste le prix. Ils ont pris il a voulu rendre la chose un peu. Enfin, faire en sorte que ces Japonais soient comme les Américains, celles américains les ont décrits avant, quoi. Ouais, mais Mais c'est un bon, côté méchant thune. Mais justement, en fait, c'est un côté non apologétique, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, un côté où il s'excuse pas d'être un film de guerre pro-ricain, même si justement, il n'y a pas beaucoup de drapeaux, comme on l'a dit. ou Euh, patriotisme de manière générale. ouais, mais quand même, tu vois, bah, alors on peut peut-être parler, hein, on n'y est pas encore là, dans les images, mais on peut peut-être parler un peu de la scène de fin, enfin, de l'assaut final, tu vois. Mm. Parce qu'une fois que DOS a. Alors, non, bah, on va continuer un peu au rythme des images. Justement, le grand moment de DOS, c'est quand même quand ils sauvent. Enfin, ils doivent battre en retraite les Américains. Mais DOS décide de rester et il ne sait pas ce qu'il devrait faire. Tu vois, il demande à Dieu qu'est-ce qu'il devrait faire. Il entend les cris des mecs qui restent De soldats, ouais. et il les sauve au fur et à mesure en les descendant à la corde. Il reste en scred, il sauve même les Japonais, etc. Euh, Notamment ce mec qui fait recouvrer la vue et qui fait un grand sourire, comme quoi ça marche. Puis tu as ces moments justement de souffrance un peu symboliques qui sont aussi un peu. Je ne connais pas assez bien la Bible, mais il y a bien un mec dans la Bible auquel ça colle, tu vois. Alors, oui, là, il y a un truc assez clair pour moi, c'est que en fait, il souffre pour les péchés des autres, les péchés des autres qui tuent, en se défonçant les mains. Il se rend les mains saignantes, tu vois. Ça, c'est un côté Peut-être, peut-être. assez En tout clair cas, de c'est très christique, je sais pas comment dire. Mhm. Enfin, c'est la référence à Jésus, c'est stigmate, quoi. Voilà, je pense qu'il s'en cache pas, Gibson, hein. Il est très religieux, enfin, conservateur religieux. Donc, voilà, Non, quoi. c'est très volontaire, hein. Dans tous ces films, il y a des refs, il y a des refs à la chrétienté, à Ça m'a Jésus. aussi fait penser justement à la scène dans euh, The Children of Men aussi, qui est aussi un moment Jésus, où tout le monde le regarde et que la foule se sépare des Mais soldats, bien après, d'une entendu. certaine manière, par rapport à l'histoire, ça reste assez cohérent, tu vois. C'est un gars qui Mhm. a fait un exploit, tu vois. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce que c'est un truc qu'ils ont embelli pour faire des héros de guerre, et puis voilà, voilà, pour faire la pub à tout ça, que ça servait à quelque chose. Enfin, c'est de la propagande militaire américaine. Je sais pas si c'était vrai ou pas, mais en tout cas, par rapport à l'histoire, ce qu'on voit, je trouve ça normal aussi qu'il y a enfin, le parallèle peut être fait, c'est ça que je veux dire. C'est pas choquant. Mhm.
ça peut être justifié de cette manière, quoi. Bah, en tout cas, il y a des trucs historiques assez réels, notamment des prisonniers japonais qui se rendent et qui sont piégés. C'est des choses qui sont arrivées, par exemple. Mm. Mais Non, mais le fait qu'il rende un peu comme le Messie Desmond Doss, hum, je comprends, tu vois. ouais, le côté. Le parallèle peut être fait, quoi. C'est pas choquant, ça me choque pas, en tout cas. Non, non, alors ça, je comprends tout à fait. Mm. L'héroïsme, les parallèles chrétiens pour l'héroïsme, ça marche assez bien, hein. Et à la fin, il monte au ciel. Euh, mais tu vois, toute cette scène sur laquelle on vient de passer pendant qu'on parlait, où comment, où ils vont au deuxième abordage, elle est présentée comme très héroïque. Tu vois, la musique, elle est dans les violons Ouais, et des ouais. drums très héroïques. On montre pas un seul Américain qui meurt, il y a que des Japonais, des Japs, pardon, parce qu'on dit, faut pas dire Japonais, Japs dans ce film, qui meurent. Ils meurent comme ça en plus, ils voient d'une manière très, un nouveau film de grand spectacle qui n'a pas conscience de tuer des humains d'une certaine manière. Pour un film, tu vois, qui est sur la compassion, quoi. Ce qui est très Ouais, ouais. particulier, quoi. Mm. Mais, Bah, il essaie de naviguer entre les deux eaux, quoi. ouais, Parfois exact. mettre de la compassion, après parfois faire du grand spectacle. Après, des fois, les scènes, ça jouait pas, mais il a essayé de faire un peu jongler avec les deux, entre les deux, mais je pense qu'il s'est dit que c'était un peu trop leur moyen au bout d'un moment. Donc, je vais mettre un Mm. peu deux, trois scènes où ça explose un peu, et puis un peu tasser le truc, quoi. Ouais, je sais pas, après, il y a des trucs qui sont efficaces quand même. Justement, c'est Oui, non, le justement, côté ouais, c'est vrai. larmoyant, moi, ça a pu Mm, marcher avec moi. J'ai versé ma larme, hein. mm. Notamment grâce à Hugo Weaving, qui est très bien dans ce rôle Ouais. du Du père tout père, cassé, quoi. mm, du père trauma de la Première Guerre mondiale. Mm. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas, certains slow-mo aussi qui sont un peu pourris, je trouve. Justement, c'est la scène de fin, c'est en slow-mo aussi, sur ce moment Ouais, héroïque. ouais, ou trop long aussi. Les slow-mo, des fois, sont trop longs, quoi. Mm. Mais après, il y a d'autres slow-mo qui marchent super bien, ou d'autres scènes comme ça, que ça. C'est vrai que franchement, c'est fou. C'est vrai Justement, que le pan, certaines. quand il monte sur cette falaise insurmontable, tu vois, et que Hmm. tu vois le bombardement en haut, ça met bien l'ambiance. Ça m'a fait penser justement à un truc comme, comme Jarhead, tu vois, au Ouais, niveau de. justement. Ouais, c'est aussi un film des années 2000-2010. Mm. Mais aussi, Que j'aime aussi beaucoup. différent. Aussi. C'est un film qui est sur l'attente. C'est encore pire, Mm. quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. C'est Mais, encore pire. Enfin, c'est une autre manière de voir le truc, quoi. mais c'est quoi que tu trouves qui fait le mieux, justement? C'est plutôt les scènes de fight, c'est plutôt le personnage principal, l'ambiance, qu'est-ce Hmm. qui te plaît le plus? Bah, c'est vrai que quand je trouvais ça cool, les scènes où justement ils sauvaient les gars un par un, quoi. Mm. Je crois que ça marchait bien, globalement. Même si c'est un peu. C'est vrai que ça fait un peu genre les Japonais sont vraiment très miro, mais, mais c'est vrai que je trouvais ça sympa. Enfin, je trouve ça change en fait. Ça change qu'un. Parce qu'en soi, le gars, en soi, Desmond Doss, il n'est pas si héroïque que ça, quoi. Il n'a pas d'armes, il ne fait pas un truc de badass, tu vois. Il n'est pas en C'est une autre mode forme avec deux d'héroïsme, flingues ouais. et puis en train de dégommer tout le monde, tu vois. Donc c'est ça que je trouvais ça cool en fait dans ce film-là, c'est que c'est limite un anti-héros, le gars, quoi. Il n'a rien demandé à personne, et puis, entre guillemets, Je dirais pas ce oui, mot-là, mais non, pas anti-héros, mais c'est un héros non violent, quoi. c'est ça. Enfin, voilà, c'est. Un vrai héros. En un sens, mais c'est vrai que c'est pas un héros comme dans la mythologie grecque, là vient le concept de héros, tu vois, où ils Hmm. sont presque tous violents. Et c'est vrai que je pense que c'est relativement rare. Donc après, il y a certaines scènes, par exemple, aussi, où quand tu as Forrest montré un Gump. peu Ah, l'image, Forrest Gump, il faisait ça aussi, Forrest Gump. Il courait c'est en vrai, il ramenant se les jouer mecs. bah, son Je viens de sergent penser, quoi. aussi, Mhm. puis Il a ouais, il perdu faisait ses des jambes actes. aussi. Putain. Hmm. Et en plus, il y a certains plans qui sont cool quand on voit justement juste l'œil du gars qui est enterré. Je trouve ça assez cool, tu vois. Ouais, mais alors Ouais, après, le mec, il vient avec sa baïonnette et il oui, c'est transperce le mec oui. juste dans le côté. Juste Ouais, pour être c'est la sûr de ne pas chance, on va toucher dire. dans le film. Ouais, ouais. Il est Mais c'est chanceux, rigolo. quoi. Il est protégé de Dieu, quoi. Il a Yud sur lui, quoi. Donc, J'avoue, ça va, j'avoue. quoi. Oh, puis même Donc, justement, son truc de prière. Ce que j'aime bien, c'est la manière dont il amène ça aussi, le film. Bon, par les dialogues, c'est pas non plus un film intellectuel, c'est un film grand public et même petit public, j'ai envie de dire. Du coup, il t'explique dans les dialogues même que bah, ce en quoi ils ont foi, c'est pas les autres mecs, c'est pas en Dieu, mais ils ont foi en la foi qu'il a lui, tu vois. En tant qu'exemple, en tant que. Et c'est vrai que c'est un truc que que je peux tout à fait comprendre en ayant connu des chrétiens qui sont sincères dans leur manière d'être, que bah, je sais que je peux leur faire confiance parce qu'ils sont sincèrement eux croyants dans leur truc et qui sont du coup c'est pas surhumain comme ça l'est dans le film parce que c'est quand même un peu surhumain chez lui,
Mais ouais, ça rend bien, notamment. Enfin, voilà, God, please let me get one more, tu vois, Mm. laisse-moi en sauver un de plus. Euh, il le vend assez bien, quoi, avec la pluie qui lui tombe sur la gueule. Ouais, non, mais c'est bien mis en scène, quoi. Après, c'est sûr que il y a le côté héroïque, il y a le côté biblique, machin, mais pour moi, ça rendait bien, quoi, des fois. Oui, c'est Voilà. pas nécessairement négatif, hein. Ouais, Justement, je trouve qu'il y a voilà, une c'est, certaine forme d'honnêteté, quoi, que j'apprécie. hmm, je crois que c'était une histoire un peu qui changeait un peu des autres films de guerre aussi. C'est une autre manière de raconter la guerre. Après, voilà, quoi, ça reste un film méga violent, même un peu trop too much au niveau des scènes, quoi. Mais je crois qu'il avait un peu mis un peu. Enfin, il a un peu changé la donne, quoi. Enfin, en soi, le film, au niveau visuellement, ne réinvente rien, mais au niveau de l'histoire, je trouve que ça change un peu, quoi. Donc, je trouvais ça cool. Ouais, mais Parce tu que, vois, mais des films qui sont sur sauver des gens, justement, il faut sauver le soldat Ryan, comme son nom l'indique. oui, mais par Même des exemple, films où il faut sauver des objets, sur des soldats comme Mad infirmiers, enfin, Men. on n'a pas beaucoup des films de guerre, quoi. Par Des exemple, des soldats infirmiers. Non, en effet, en effet. Mais en même temps, il y a beaucoup du film qui est pas sur lui, qui est sur les gens qui se foutent sur la gueule, qui s'entretuent, quoi. Mais en même temps, pour qu'ils sauvent les gens, il faut qu'il y ait C'est des sûr, c'est blessés. sûr. Mhm. Mais, Non, mais c'est vrai mais que ça, c'est ouais. assez unique. Et puis, Andrew Garfield le porte bien parce qu'il doit jouer justement ce mec un peu simple et qui est à la Mm. fois, Mm. vraiment, et auquel tu crois, quoi. Mais justement, je crois que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient un peu pas convaincus par la prestation de Garfield. Moi, je l'ai trouvé cool. D'ailleurs, je crois que Mm. c'est un de ces films-là que j'ai commencé à aimer Andrew Garfield, parce que le premier film que j'ai vu avec lui, c'était The Social Network, où il n'avait pas un grand rôle, mais déjà, j'ai pas trop aimé ce film. Mm. Du coup, j'ai eu un avis négatif par rapport à lui aussi. Enfin, comment dire, ça a influencé en fait après, tous ces rôles qu'il a fait derrière, mais de manière négative. Et du coup, c'est vrai que c'est un de ces films-là. Je crois que j'ai vu deux, trois films de lui dans cette période-là qui m'a fait aimer en fait son jeu, quoi. Non, mais je l'ai trouvé bien. De toute Mm. façon, voilà, ce qu'on peut au moins dire, c'est que je pense qu'il est meilleur dans ce rôle que l'aurait été Tobey Maguire ou Tom Holland. Genre le parallèle. Donc, c'est dire que c'est le meilleur des Spider-Man en Non, tant que pour ce rôle, je dis, Spider-Man. je pense qu'il convient mieux pour ce rôle-là, quoi. Genre maintenant, ils seront toujours comparés entre eux, ces gars-là. C'est ça. Ouais, gratuitement, c'est rigolo. Mais ouais, voilà, bah, on peut parler un peu des autres acteurs. On a parlé un peu de comment, je me souviens plus. Donc, il y a Sam Worthington qui joue le capitaine. Ouais, tout à fait, ouais. Que je connaissais pas trop, mais qui est le type de Avatar. Ouais. Bah, c'est ça qu'il a fait connaître. Après, il a joué dans un remake de Terminator. Il a fait quoi d'autre? Qui est aussi australien, du coup, qui est plus, tu sais Hmm. je crois qu'il est plus jeune qu'Andrew Garfield. Non, c'est pas lui qui est plus jeune. Non. Non, c'est son rival Smithy, qui est aussi en australien d'ailleurs, qui lui est plus jeune qu'Andrew Garfield. Alors, tu Hmm. vois, voilà, c'est un truc que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'il il prend un peu le temps au début d'établir les personnages. Tu vois, t'as Hollywood, t'as l'Italien, je sais plus comment il le surnomme, mais, Ghoul. hein? Il y a Ghoul. Ghoul, il y a Grease, tu vois, ils ont tous des surnoms, mais ils n'ont Hmm. pas grand-chose de plus, en fait, finalement. Je trouve on leur donne pas assez de personnalité à ces mecs-là pour qu'on s'attache vraiment. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas le temps, quoi. Je pense Il qu'il a avait un le temps, il peu. aurait pu gommer d'autres choses, tu vois. Le problème, c'est qu'il voulait Peut-être, faire un peut-être. film aussi sur Peut-être Mel Gibson, tu c'est vois. aussi le choix de Gibson, quoi, de Mm. vraiment se centrer sur DOS et puis de gommer tout le reste, quoi. Parce que Mais en même temps, beaucoup de ce qui est de la jeunesse de DOS, apparemment, c'est plus ou moins inventé, quoi. Euh, Ah ouais. ouais, enfin, son père était pas un vétéran de la Première Guerre mondiale, tu vois. L'histoire de problèmes d'alcoolisme et de violence, c'est peut-être plus un truc où Gibson parle de lui-même aussi, tu vois. Hmm. Donc, voilà, à part le côté adventiste, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de. C'est beaucoup. Mais après, voilà, ça marche quand même. Mais c'est à nouveau un peu cliché. On pourrait presque penser qu'on regarde Pearl Harbor, tu sais. Euh, Ah, très bon film de guerre. que j'ai jamais vu, mais j'ai vu les extraits. Et t'es là, non, mais je vais pas regarder ça. Enfin, Il y a Ben Affleck dedans, mec. ouais, je sais bien, mais bon, quand même. J'aime bien Ben Affleck, mais il a fait plein de merde. Euh, Hmm. mais ouais, je sais pas, c'est un peu cliché le début, mais ça marche assez bien parce qu'ils sont mignons ensemble, notamment lui et sa copine. Je sais plus quel est le nom de l'actrice non plus, mais Teresa Palmer. voilà, merci. Elle joue assez bien, Southern Belle, tu vois, cette fille du sud des États-Unis. Je crois qu'elle est une américaine, en l'occurrence, il me semble. Je crois. Oh non, je crois qu'elle est peut-être australienne. En tout cas, j'ai vu une interview d'elle
sur le set, enfin sur le plateau du film et elle a parlé avec l'accent. Alors, peut-être qu'elle fait du méthode acting, je sais pas. Elle est australienne. Elle est née à Ok, Adélaïde. ok, bah, voilà, elle fait sûrement du méthode acting. Justement, il y a beaucoup d'acteurs australiens, c'est tourné en Australie. Les mecs qui ont écrit le script aussi sont australiens, je crois, en tout cas un des deux. Il y a aussi le Euh, fils de Gibson qui a joué dedans. Ah ouais? Il joue Ouais. quoi? Milo Gibson, il jouait Lucky Ford. Ok. Un film, Mais il a des mecs qui se fait enfin, buter, quoi. même pas, je crois qu'il reste vivant à la fin, mais seulement, voilà, Ah, quoi. il s'appelle Lucky en même temps, forcément. Ouais. Mais comme tu l'as dit avant, comme on les mettait pas tellement en valeur, les autres, ces sidekicks, quoi. Donc, finalement, en plus, à la moitié du film, ils ont la terre sur la gueule, complètement avec plein de sang partout, donc tu les reconnais plus, quoi, au bout d'un moment. Ouais, j'avoue, c'est ça, c'est ça. Euh, je sais pas qui est le mec à qui il a sauvé la vue, tu vois. C'est un Ouais. moment un peu touchant, mais si je connaissais un peu mieux le type, c'est un peu mieux, Non, mais tu reconnais plus ou moins marché mieux, Hollywood, quoi. et puis après Vince Vaughn, parce qu'on a parlé aussi, on n'a pas parlé encore de Vince Vaughn, Ouais, qui joue en effet. dedans, enfin le drill sergent, là. Mhm. Et tu T'as reconnais pensé quoi de lui. Vince Vaughn? Moi, je trouve qu'il est cool. Moi, j'aime bien en fait cet acteur. Donc, il m'est sympathique. Donc, quoi, même quand il joue des films de merde, je l'aime bien. Ok. Donc, Moi, je suis pas hyper fan, mais en fait, hmm. au début, j'ai pas percuté pendant les 10-15 premières minutes. Je disais, ah, mais il a changé Vincent D'Onofrio quand même, quoi. Et non, c'est un autre Vince. Et du coup, j'ai percuté après, mais j'avais vraiment envie dans des films sérieux comme ça, mais c'est vrai que ça ne sort pas trop non plus ce qu'il fait d'habitude, tu vois. Hmm. Cette fois, il est juste énervé sérieusement. Et en même temps, pas toujours, parce qu'il y a des moments qui sont censés être drôles quand il fait le sergent aussi. Donc. Mais ouais, j'ai bien aimé aussi. Il était cool. Il était cool. Il était relativement crédible, quoi. Ouais, justement, alors, euh, on posait un peu vite fait la question avant. Est-ce qu'il est anti-guerre pour toi, ce film, ou est-ce qu'il est pro-guerre, ou est-ce qu'il est. Difficile à dire, hein, franchement. Hmm. Moi, personnellement, je crois qu'il n'a pas la vocation d'être pro ou anti-guerre. Il a juste voulu raconter un peu l'horreur de la guerre, peut-être. Après, est-ce qu'il a pris parti? Je suis pas sûr. Pour Après, moi, c'est vrai qu'il y a un personnage qui est pacifiste. Après, ouais, il est pacifiste. Après, en même temps, en bon, même ça temps, raconte la guerre, quoi. quand on lui dit on se bat contre Satan, il dit pas non. Tu vois, donc il y a quand même ce côté-là où. Et ça, c'est un truc que j'ai lu après que je trouve assez juste, c'est qu'ils ont un peu ce côté aussi, les démons qui sortent de la terre, qui marche très bien pour un film de Gibson, les Japonais, parce qu'ils sortent de leur tunnel, ce qui est aussi un fait réel. Hein, bah, voilà. Enfin, ils Ouais, sortaient ouais. pas, en l'occurrence, parce qu'ils n'étaient pas cons. Mais, mais du coup, il y a, ouais, voilà, il y a ce côté-là qui. Merde, comment on arrive là-dessus? Euh, ouais, le côté héroïque, mais qui n'était pas non plus un mec qui voyait les Japonais comme hyper humains. Enfin, il voyait les États-Unis comme étant les bons, quand même, quoi, hein, tu Mm. vois, il y a vachement ce côté-là pour moi. C'est les gentils qui gagnent à la fin, quoi. Clairement. Après, ils en font pas tellement ils en font pas des tonnes non plus, quoi. C'est pas en mode. Moi, je trouve que la fin, elle finit très bien. Tu vois, il n'y a pas l'après. Il n'y a pas encore où tout le monde se congratule et puis c'est la fin de la guerre et puis tout Parce le monde qu'il monte au s'embrasse. ciel, justement. Les Oui, dernières justement, mais images il qu'on n'y voit a du pas film, il monte au justement ciel, alors qu'en le réalité, côté il est où, vivant, quoi. ouais, mais où, côté, il reçoit sa médaille, il revoit sa copine, il rentre de la guerre et tout ça, tu vois. Mhm. Il n'y a pas ce côté-là où qui est peut-être le plus classique dans les autres, dans les films de guerre de manière générale. Là, je trouve que ça finit plutôt bien. Enfin, voilà, il est Mais alors, blessé, est-ce il que tu rentre. penserais de la même manière s'il n'y avait pas. Après ça, il y a un épilogue où, en fait, où tu as une interview de Desmond Doss et d'autres personnages où tu vois qu'il n'est pas mort et qu'ils ne sont pas morts. Si les dernières images, c'était lui qui monte au ciel et on ne sait pas s'il meurt ou pas, tu aurais vu pareil? Bah, pour moi, il n'est pas blessé mortellement. Donc, déjà, il ne monte pas, il descend. Il descend de la falaise. Donc, Ouais, déjà, il ne mais monte pas au ciel. les Et, plans, regarde. Attends. oui, mais là, tu prends les plans qui sont vus, qui sont par-dessous. Donc, forcément, on a Mais non, l'impression mais qu'il c'est comme ça monte. que ça finit. À la base, tu le vois par-dessus, ça tourne autour de lui, on le voit par-dessous, Mais et ça, oui, et ça fait un fondu au noir. Enfin, je sais pas, s'il monte pas au ciel, je sais pas, je me pose la question. c'est pour faire croire qu'il est en discussion avec le ciel aussi. Je sais pas, il est en communion, il discute avec Dieu et tout ça. Avec sa petite Bible. C'est ça. Ouais, Ou peut-être c'est peut-être, je pour sais pas. montrer la lumière, tu vois. Voilà, il est dans la lumière maintenant. Il est plus dans l'enfer de la guerre. Peut-être. Je sais pas, tu peux faire J'ai trouvé tellement particulier, tu vois, d'analyses. comme fin. Moi, j'aurais trouvé plus vrai, en fait. Parce que, en fait, alors voilà, on n'a pas trop parlé. C'est encore un putain de biopic, quoi.
Et moi, ça me Ouais. casse les couilles. J'en ai marre. En plus, le film se prétend d'être une histoire vraie. Il dit pas basé sur une histoire vraie. Il commence a true story. Euh, je suis désolé, hein, je suis obligé de faire ça à chaque fois qu'on fait ce genre de truc. Je suis Moi, obligé. ça me va les biopics de gens que je connais pas. Ça me fait Ouais, moins mais chier, en tout cas. moi, ça me donne envie de savoir si le film il ment. Euh, et oui, Ah, comme tous les films, il ment un peu, quoi. bah oui, parce que c'est des gens qu'on connaît pas. Surtout que c'est Ouais, voilà. Et moins. puis, le mec était déjà mort, tu vois. Le mec, il a toujours insisté pour. Il s'est toujours battu contre les adaptations des trucs sur sa vie jusqu'à ce Hmm. qu'il y ait un documentaire. Puis il est mort, puis 10 ans après, le film s'est fait, tu vois. Donc c'est un peu. Ouais, voilà. Et alors, j'ai vu sur un site qui disait le pourcentage auquel ça correspond en réalité, c'est 52,7. De Je n'ai pas quoi? été voir plus loin, je trouvais juste très rigolo qu'ils aient un chiffre aussi précis. De réalité, tu dis que Hein, ça correspond à quoi ce à quel point pourcentage? ça correspond à la réalité, à quel point il est réaliste, à quel point il est vrai, que tu vois, le film. 52,7% apparemment. Ouais, Euh, ouais, je sais pas. Après, on va voir. Enfin, on va pas. Enfin, après, quels sont les autres films? Quel est le film de guerre qui est le plus réaliste alors du coup, ça m'intéresse. Enfin, je sais pas vraiment, ouais, mais tu vois, un truc comme Jared, je pense qu'il est relativement réaliste, mais il n'y a pas non plus hmm. ce genre de. Enfin, c'est beaucoup. Je crois que c'est un peu chiant la guerre, mais bah, justement, je veux parler J'ai regardé quelques vidéos d'historiens qui parlaient de ce film, parce que je trouvais qu'il y avait des trucs quand même vachement bizarres, justement. Les Japonais qui foncent comme des débiles, et les Ricains qui foncent comme des débiles, et qui. Enfin, tu vois, c'est un truc de film d'action, en fait. C'est certainement plus que des trucs de films de guerre. Et en effet, apparemment, ce qui s'est passé, ce qui était très différent, le Hacksaw Ridge, qui a un autre nom en japonais, mais je ne sais plus ce que c'est, ça faisait à peu près 45 mètres de large, l'endroit, en fait, tu vois. Le vrai truc. Alors que là, c'est un truc gigantesque où tu as des centaines de Japonais qui courent vers eux, tu vois. Comme si c'était l'armée japonaise entière. Et du coup, il en a fait un truc, en fait, Seigneur des Anneaux. Tu vois. Parce qu'il euh, s'est dit, filmer 45 mètres carrés, là, voilà, c'est c'est un moyen, peu quoi. différent, tu Ouais. vois. Et puis, tout ce genre de trucs là, tu vois, les Japonais qui portent pas de casque alors qu'il n'y a pas vraiment de logique à ça. Les Japonais qui sont hyper nombreux alors qu'en fait, ils étaient super peu nombreux, ils pouvaient même pas sortir de l'endroit où ils étaient coincés pendant des mois, tu vois. Euh, donc, ouais, bah, ah, voilà, j'avais préparé une image pour ça parce que juste en regardant merde, juste en regardant l'article du film sur Wikipédia, il y a une image qui sort de notre ami DOS sur la vraie falaise et qui est à peu près 4 fois moins grande, quoi. Et c'est un peu moins impressionnant. C'est Euh, vrai, c'est vrai. c'est héroïque, 75 mecs sauvés et tout, alors qu'il n'avait pas d'armes, etc. Voilà, c'est héroïque, hein, mais c'est moins stylé. Et pareil, tu vois, ils ont tous l'air d'être des nouvelles recrues, tu vois, qui arrivent Sur le terrain, pour leur première mission ouais. à Okinawa pour cette bataille. Et apparemment, les mecs, ça faisait déjà 1 an qu'ils étaient dans l'armée, cette compagnie-là. Ils avaient été à Guam, ils avaient été aux Philippines. Donc, ils étaient déjà bien usés. Mm. Ils avaient déjà eu des trucs qui leur méritaient des médailles aussi, tu vois, dans le cas de DOS, tu vois. Mais bon, c'est logique de condenser. C'est à nouveau, c'est faire un film, quoi. Euh, mais voilà, je trouve que c'est toujours compliqué, justement, quand tu pars d'une histoire vraie et que tu en fais en plus un truc qui ressemble presque à un film de super-héros ou qui ressemble au Clash des Titans, tu vois, ou non pas Clash des Titans, mais 3 plus, tu vois, ou 300, quoi. Euh, il y a une manière que les Ricains avaient avant de faire les films de guerre, où c'était toujours eux qui étaient en sous-nombre, tu vois. C'était eux les mecs héroïques. Et c'est vrai que c'est. Alors, je dis pas, hein, les Japonais étaient horribles pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme plein d'autres gens. Notamment, bah, tiens, tu vois, le fait qu'ils parlent que les Japonais tirent sur les médics, qu'ils les visent même exprès. Des fois, ils blessent les mecs pour que les médics viennent les chercher sur le champ et ils tirent sur les médics après. Ça, c'est vrai. C'est aussi arrivé que les Ricains fassent ce genre de truc dans le Pacifique. C'était un peu plus civilisé en Europe, mais pas complètement non plus. Apparemment, les Canadiens avaient une habitude de tuer les médics. Ça, voilà. Balle perdue, pour une fois, c'est eux qui la prennent. Euh, donc voilà, il y a quand même des trucs intéressants, tu vois, que j'aurais pas exploré le sujet non plus si on n'avait pas regardé un film là-dessus, quoi. Euh, mais ouais, comme il ressemble à un film de Mel Gibson, tu vois, comme il ressemble à Brevard. La musique, je trouve même, ressemble à Brevard à des moments, quoi. Tu vois, que ce soit la musique épique ou la musique un peu romantique au début, ou c'est presque avec la petite flûte, quoi. Tu sais.
Mais cool la musique, mais à nouveau, j'ai pas l'impression que Gibson ait tant progressé que ça en 20 ans, quoi. Tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. C'est réel. Ouais, je sais pas, je me rappelle plus vraiment de Braveheart. Il La est, Passion du Christ, je l'ai pas vu. il est moins trop long, Ouais. ce dernier Axe Ridge. Il est moins trop long que Bavard. Hmm. Et, je En tout sais cas, pas, Lipto, après, j'ai c'est vrai pas que vu. je comprends l'aspect un peu démodé, ouais, ou un peu trend 90s de ce film. Boomer, quoi. Ouais. Donc, ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai Mais j'aime bien qu'en aussi, hein. en Mais discutant, ouais, justement, ouais, c'est ça me ça. dérange pas plus que ça, mais c'est vrai que on n'était plus habitué à ce genre de film à cette époque-là, ouais, enfin, à un moment en 2016, Hmm. quand il est sorti, c'est vrai. Parce que c'est vrai que quand on regarde un peu les films de guerre qui sont sortis juste avant, bon, à part le Clint Eastwood qui peut ressembler un peu, qu'aussi un boomer, hein, en passant. Hmm. C'est aussi pour ça Euh, que je l'ai mis là, parce qu'il y a un côté du boomer qui se demande qu'est-ce que je pensais de la violence, et en fait, est-ce que c'était bien la violence, tu vois, hmm, dans ce côté-là de la part de Clint Eastwood. Et de Mel Gibson. Euh, ouais. Ouais, mais après, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était quoi ta question en fait? je sais plus, je crois qu'on parlait de la musique, Ouais. et puis Non, est-ce mais que par Gibson avait rapport beaucoup progressé depuis. si Mel Gibson s'est amélioré en fait. Ça, tu parlais de ça. Si c'est vraiment Hmm. amélioré en 20 ans. Après, en même temps, il n'a pas fait beaucoup de films, parce que vu qu'il était un peu Blacklisté, ouais. blacklisté ouais, tout durant 7-8 ans, 10 ans, je sais plus. Un truc Du comme ça. coup, Bah, je crois que c'est le premier qu'il a fait depuis Apocalypto, qui était en 2006, tu vois. ouais, puis qui était un bid critique en tout cas. Après, je ne sais pas s'il a bien marché s'il générait un bon L'argent il a qu'il eu un dit? bon box-office. Non, je crois pas trop, mais il a quand même été un peu un succès culte, quoi, je crois. Je l'ai jamais vu, en l'occurrence, mais Fred avait Ah, failli le mettre pareil. dans un chapeau. Mhm. J'avais fait mettre le prénom à la place. Enfin, il me propose plusieurs choix, alors c'est de sa faute aussi. Bref. Euh, Il pourra plus maintenant mettre Apocalypto. c'est ça. Bah, à un moment, on pourra remettre des gens, mais Non, 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 non. excuse-moi. Euh, Il y a un petit côté que je trouve intéressant, c'est que c'est la manière dont le film utilise de l'humour, parce que c'est souvent une critique que je trouve assez juste qui est faite à certains films de maintenant, que ce soit des films de super-héros ou des autres films d'action. Euh, c'est d'utiliser de l'humour alors que le film devrait être sérieux, mais surtout d'utiliser de l'humour au mauvais moment. Et dans ce film, il y a de l'humour, notamment au début, dans la manière dont il se comporte, lui, par rapport à la meuf, notamment. Il y a aussi de l'humour quand il est quand ils sont comment, pas une tranchée, mais un foxhole, tu vois, vraiment un Mm. trou où il se retrouve avec son rival Smithy et il s'envoie un peu des vannes, tu vois, et c'est logique, ça détend l'atmosphère. Ça, c'est logique de détendre Ah oui, l'atmosphère à bah, ce fallait moment-là. qu'il se rabiboche avant que Smithy meure, forcément. Ça, j'ai trouvé un peu trash quand même, ouais, c'était un peu téléphoné, ouais. Mais, mais du coup, ouais, voilà, l'humour m'a chassé bien enfin, c'est assez crédible dans ces moments-là. Si tu fais pas de l'humour après avoir tué un mec comme Schwarzenegger, tu vois, tu fais de l'humour dans les moments de détente, dans Ah, les la moments. punchline, tu veux dire, la punchline. Ouais, à C'est Clint ça. Eastwood aussi, c'est aussi un grand. C'est vrai. Quand il faisait l'inspecteur Harry. Exact, Dirty Harry. Mm. Mais, et du coup, une dernière fois, il y a de l'humour volontaire, parce qu'il y a aussi des moments que j'ai trouvé drôle involontairement. Mais il y a de l'humour volontaire encore quand il va sauver Hollywood, et puis qu'il regarde sa blessure et qu'il Mm. dit, tiens, t'en fais pas, les filles voudront toujours t'embrasser, quoi. Euh, Et c'est assez logique, ça marche assez bien pour les personnages, c'est cohérent, tu vois. Un truc. Parce qu'autrement, tout ce qu'il leur dit, c'est I gotcha, I gotcha, I gotcha, I gotcha. Tiens, t'en fais pas, je te tiens. Je sois de moi. Et, mais par contre, il y a des trucs où il est drôle involontairement pour moi, le film. Le plus clairement, c'est quand il le tire sur la serviette, Vince Vaughn, et qu'il mitraille, quoi. Où t'as un Vince Oui, Vaughn ça fait portatif, très. quoi. Oui. Ça fait très film d'année 90, justement. Ouais, vraiment, quoi. Chaque tir, ça fait un headshot pratiquement. Ouais, il y a ça aussi, ouais, c'est clair, c'est clair. Ces Genre, explosions-là, franchement, on dirait du Resident Evil, quoi, ou un truc comme ça. bah, c'est vrai que des fois, il y a certaines scènes qui faisaient. Au niveau CGI, effets spéciaux, tout ça, ça piquait un peu. Ah, je trouvais que ça allait généralement, mais ouais. Mais. Et puis oui, après, ces explosions, ça va être très. Ouais. Non, mais ça, je suis désolé, il est Spider-Man là aussi, quoi. Bah, je Où crois il qu'il voulait. shoot les deux grenades, quoi. C'est incroyable. Et c'est ridicule, je suis désolé, quoi. Parce que c'est au full ralenti, évidemment. C'est vrai que c'est le ralenti en fait qui dessert pas le truc. Ouais, et en même temps,
On ne comprendrait rien si c'était à vitesse réelle, quoi. On comprendrait rien. Mais parce que c'est pas un truc qui s'est passé, je pense ça, tu vois. Je pense pas que le mec, il a repris de voler une grenade qui a ensuite pas explosé, parce qu'on n'a pas explosé, puis shooté une deuxième en... Peut-être il a repoussé deux grenades, mais c'était beaucoup moins stylé, on va dire. Hmm. On va Parce que dire je pense que stylé, la ouais. plupart des trucs, enfin, des gars qu'il a sauvés, là, le fait parce que même à la fin, là, qu'on voit l'interview de Duss, il racontait justement qu'il a trouvé un gars qui était aveuglé par son sang, puis qu'il a. Donc je pense qu'il y a plein de choses. En tout cas, quand il sauve les gars, C'est là peut-être où c'est il vraiment des triche, le trucs. film. C'est qu'il Hmm. utilise une anecdote qui existe pour te dire, bah, tu vois, c'était vrai. Je sais pas, franchement, je sais pas. Faut voir faut voir le doc, en fait, Ouais, que bah, j'ai ouais, pas après. fait. Moi non plus. Mais, ce qui marche assez bien aussi dans cette fin du film, dans cette interview d'après, si tu as le mec qui était son capitaine, qui lui a dit de rentrer chez lui, etc., qui lui dit qu'il ne voudrait jamais se battre avec lui, qui verse sa larme, le vieux de 80 ans qui verse sa larme, qui a l'air sincère, quoi. Qui, voilà, il te vend bien le truc comme ça. Mais toi, t'as pensé quoi du fait qu'il y ait des interviews à la fin du film? Tu trouvais ça bien, pas bien? Moi, je pensais bien qu'il y aurait forcément quelque chose, tu vois, vu que c'est une histoire vraie, enfin, basée de faits réels, basée sur des Ouais, faits bah, réels. déjà avant ça, il y a ensuite, il devint ça, sa femme mourut en telle année, machin, machin. Oui, oui, ouais, parce que enfin, c'est habituel des biopics, Hmm. surtout ricains. Ils aiment bien après, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Auquel- Et, au, au point que c'est puis, parodié souvent, quoi. hmm, c'est vrai. Mais après, voilà, je pensais pas qu'ils allaient carrément mettre un bout d'interview. Bah, ça manque de subtilité, bien sûr, mais après, je trouve que ça marche, quoi. Enfin, je trouve ça pas choquant. Je trouve que ça marche. Après, c'est sûr que les parties Pas qu'ils une ont fin de film pris. pour moi, quoi. Pour moi, ça, c'est un Hmm. supplément sur le DVD, quoi. Ah, peut-être. Après, c'est sûr que les parties qu'ils ont pris, c'est pas du tout. Ouais, voilà, quoi. Et c'est pour mettre du crédit au film, quoi. C'est-à-dire, ils te mettent des choses pour dire, ah, voilà, en fait, ce qu'on a raconté, c'était vrai. Mhm. C'est un peu ça, quoi. C'est genre, ils se protègent un peu, quoi. Un peu de ce côté-là, quoi. Genre, vous voyez, tout ce qu'on a dit, c'était vrai. Puis voilà, quoi. Ouais, ouais, je sais pas, je sais Il y a ce pas. côté-là, mais après, c'était cool de voir Duss vrai, quoi, aussi, tu vois, Mhm. globalement. Et, ouais, c'est touchant. Enfin, c'est touchant de voir Duss, que ces gens ont peut exister, enfin, qu'ils ont vraiment existé, du coup, ouais. Mettre Ouais, ouais, un vrai visage, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais, donc je trouve ça intéressant. Enfin, je trouve ça bien. Moi, je pensais qu'il allait mettre des photos, tu vois. Tu sais, mhm. un petit diapo avec le générique qui défile, tu vois. Mais je pensais pas qu'elle allait mettre carrément l'interview. Et bon, moi, je trouve que ça va pas déranger. J'ai même trouvé ça touchant de voir justement ces Duss et puis ces frères d'armes Mhm. Mais parler. ça, de ce point de vue-là, je suis d'accord. Enfin, moi, j'avais vu un film, je sais plus comment il s'appelle, un truc comment le génocide au Cambodge. Pas Field of Dreams, ça c'est le truc de baseball. Field of Blood, peut-être, ou je sais pas. Où le film était super chiant. Et franchement, ouais, particulier, enfin, on ne va pas en parler plus que ça. Mais il y avait un bonus sur le DVD qui était 30 minutes d'interview avec des gens qui ont survécu le truc, etc. Et c'était super intéressant et beaucoup plus touchant que le film lui-même, tu vois. Ah, Mais parfois, les c'était pas dans le documentaires film. sont mieux que le film adapté de l'histoire. Mhm. Ah, mais c'est clair, les bonus du DVD, souvent, ça valait la peine. Hein. C'est l'avantage des DVD, finalement, quoi. C'est qu'ils se Ouais, faisaient quand il chier y à avait faire les des bonus DVD. pour, quoi. Ouais. Moi, j'adore les bonus de DVD de Hellboy, le premier, quoi. Ah ouais. Plus que le film, quoi. Ah. Mais tu parles quelle version d'Hellboy Le premier. Un Del Toro? Ok. Ouais, ouais. Carrément. Euh, une autre chose dont je voulais parler, est-ce que tu as remarqué dans le film quelque chose au niveau sonore? Un Cri William. Deux, même, ouais. Ouais, en effet. Je savais que tu allais le dire. Je savais, je C'est vrai que tu savais. l'as remarqué. En plus, c'est dans cette scène super dramatique et violente dans la guerre. Ouais. C'est gênant, quoi. Je suis Putain, ce désolé. cri en plein milieu, je dis, Ouais. waouh. Peut-être c'est l'humour Gibson. Je sais pas, mais c'est pas le seul mème qu'il y a dans ce film. Il y a un autre mème dans ce film. Est-ce que tu l'as repéré? Euh, Sonore, tu dis? Non. Alors oui, mais en fait, c'est un mec qui dit Kilroy was here quand ils arrivent, quoi. Et ça, c'était en gros un des premiers mèmes. C'était un tag qui se faisait sur les murs pendant la Deuxième Guerre mondiale, apparemment. C'est considéré comme un des premiers mèmes documentés.
Mais C'est pas un mème. ça veut dire, ça signifie quoi? Pas grand-chose, je crois. C'est un mème, quoi. Tu vois, c'est comme la Ouais, mais grenouille, ça là. venait d'où? Chaque mème a une origine, quoi, je veux dire. Bon, de nos jours, avec Internet, oui, mais à l'époque, t'as un mec qui a fait ça. Ça, c'est comme, tu vois le S que tu fais avec des barres que tu dessines quand t'es. Mhm. On sait pas d'où ça vient, ça non plus. Et c'était Ouais. populaire sur plusieurs continents. Mhm. Mais c'est pas vraiment un mème, c'est plus un. C'est ce qu'on considère que c'est un mème selon la définition de base d'un mème. Ce qui est devenu, ce qu'on appelle un mème maintenant, c'est plus un truc rigolo sur Internet. Euh, Non, parce que pour qu'il y ait un mème, il faut qu'il y ait un contexte pour après, justement, que ce soit non, réutilisé dans notre contexte. C'est ça qui fait que c'est même un ça vient mème. de, c'est par rapport au mimétisme, c'est vraiment de l'imitation d'un truc. Mais c'est, Mais décontextualisé, justement. non, pas nécessairement. Ok. Maintenant, ce que c'est devenu, sans doute. Mais à la base, je crois que c'est un concept de Richard Dawkins qu'il a inventé dans les années 90, tu vois, pour Mhm. expliquer comment pouvaient se transmettre certaines choses, tu vois. Qui- Où ça n'avait pas l'air d'avoir de sens, justement. D'ailleurs, j'avais vu un truc sur le S, là, puis ils n'avaient pas su trouver d'où ça venait, quoi. Hmm. Bah, c'est pareil, en théorie, Kilroy Wazir, j'avais cherché un peu à une époque. Ça savait d'où ça vient. Donc, quand j'ai entendu le mec gueuler ça dans le film, j'étais là, ah, tiens, c'est rigolo. C'est assez amusant. Je ne m'y attendais pas, quoi. Euh, on a dit, ouais. Ah oui, bah tiens, en parlant de son, comme ils n'avaient pas trop de budget, le mec qui a fait le son, il a dit qu'il a d'utiliser des sons d'archives pour les armes, des sons d'archives de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui rend, enfin, ça passe assez inaperçu en tout cas. Mhm. Et il a eu bah, je crois que c'est lui le seul qui a eu un Oscar. C'est le mec qui faisait le sound mixing, sauf erreur. Euh, on... ouais, on a parlé de Soldat Ryan, Lettre de nos pères, euh, le côté justement. Ah oui, un autre truc que j'ai lu qui était intéressant comme parallèle entre Dos et Jésus, c'est que il est regardé bizarrement par les gens, tu vois. Les autres gens autour de lui ne comprennent pas. Tu vois, il est bizarre et inspirant à la fois, tu vois. Comme ils disent, ils n'ont pas la même foi que toi, mais ils ont foi en ta foi, quoi, en un sens. Et je trouvais assez juste. L'intermédiaire. Hein? C'est l'intermédiaire entre Dieu et les autres. Ouais, c'est ça. Et puis, il a ses apôtres presque autour de lui, tu vois, dont on ne sait pas grand-chose au final, mais donc, je pense Mhm. qu'il y a ce truc-là. Mais moi qui ne suis pas chrétien, je trouve que ça marche assez bien, les thèmes Jésus, en général. Ouais. Donc ça m'a Non, fait ça quelques marche sortes. assez bien, ouais. Puis c'est cohérent, je trouve, par rapport à l'histoire. Enfin, après, Euh, on n'a pas parlé de sa mère et son frère qui sont un peu sans conséquence, on va le dire. Sa mère, c'est on une ne sait victime, pas et son si son frère. frère est mort ou pas. Alors, IRL, non, Mhm. parce qu'il est Donc, ouais, aussi en du coup. interview à la fin. Mhm. Ah, mais c'est juste, ouais. C'est pas son fils? Non, c'est Hal, c'est son frère. Ah, c'est un. Ok. Euh, on n'a pas parlé du fait qu'il est spécifiquement adventiste, tiens. Euh, Mhm. Ouais, ce qui paraît, il y a l'église adventiste qui a payé un peu le budget du film aussi. Sans doute, ils ont plein de pognon, hein. Ils peuvent. Mhm. Puis Dos, il continue à faire des conférences pour eux aussi, jusqu'à ce qu'ils crèvent. Genre, donc, YouTube m'a recommandé une vidéo de Dos, hein, une conférence sur une chaîne adventiste. Donc j'étais, ah, ok. Et les adventistes, c'est vrai que moi, j'ai été à l'école adventiste, et Fred aussi, en l'occurrence, pendant un an ou deux. Et toi et moi, on a connu aussi un adventiste. En fait, beaucoup de gens à Genève ont connu un adventiste parce qu'il y a une école adventiste en France voisine. Et c'était assez rigolo parce que finalement, on ne les voit pas souvent, les films ricains, spécifiquement les adventistes, quoi. Et en effet, le fait qu'ils ne mangent pas de viande, c'est juste. Et ce côté très. Fred dirait cucul à praline, peut-être, de leur côté religieux, tu vois. Justement, très contraire à Gibson, qui est un peu un côté croisé religieux, presque. Donc, enfin, en tout cas, c'est comme ça que plutôt que j'imaginerais, quoi. Faire un film sur les croisades que faire un film sur Desmond Doss, c'est ce côté très passif, presque. Passif, mais pas passif, tu vois. C'est très particulier. Mais je trouve que ça correspond très bien à un adventiste d'avoir fait ça, en fait. D'être le mec qui a fait ça. Mais ça, c'est voilà, c'est la Mhm. réalité. Mais... Euh, une autre particularité, c'est que l'autre médic, celui qui crève, qu'il essaie de sauver, mais il lui dit tiens, non, donne mon plasma à ce mec, j'en ai pas Mhm. besoin. Et finalement, on découvre qu'il crève parce qu'il n'a pas de plasma. Il s'appelle Irvin et avec un nom à consonance allemande, donc de manière assez amusante, probablement un juif. Ce qui est assez marrant, comme sachant pourquoi Gibson a été banni, tu vois, on va dire d'Hollywood, notamment par rapport à ses remarques antisémites. Et puis,
Et puis c'est assez discret en fait, pour que ça passe assez bien. C'est que l'autre héros, celui qui est mort, il était juif, quoi. Je trouve assez. Je sais pas si c'est volontaire, je pense. Ça doit pas être innocent, quoi. J'ai Je trouvé sais assez cool. pas. C'est là on suppute. Alors peut-être que le mec, en vrai, c'était vraiment aussi, il a peut-être vraiment eu un autre. Ça, je sais pas à quel point c'est. Qu'est-ce qui est basé sur la réalité, quoi. Mais 52,7%, c'est pas beaucoup. On sait pas d'où ça sort ce chiffre. Non, trop. J'ai trouvé ça super bien. Genre, t'insistes, 52,7%. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, bah voilà. Est-ce que tu as trouvé un truc de. Une rubrique? Ou est-ce que tu as d'autres choses à dire finalement sur le film avant? Sur le film, moi je crois qu'on a un peu fait le tour, hein, Mhm. mine de rien. Euh, Non, mais globalement, c'est vrai que cette première partie était vraiment un peu trop fleur bleue, hein. C'est vrai qu'en voyant le film, je dis putain, quand même. Ouais, je trouve ça Mais que après, fonctionne peut-être bien c'était une avec le volonté film. de Gibson de faire un peu la première partie en mode paradis, puis deuxième partie en mode enfer. Mhm. Donc, mais Pour moi, comme le film est très premier degré, il a besoin d'être hmm. très fleur bleue au C'est début vrai qu'on parce n'a que on n'a pas trop parlé du procès, mais c'est vrai que j'aurais c'est bien vrai. aimé qu'ils discutent plus de ces thématiques-là, en fait, qu'ils approfondissent mieux les différents arguments de chaque partie, puis qu'ils montrent qu'il y a voilà, quoi, le fonctionnement de tout ça, quoi. J'aurais Mhm. préféré avoir justement plus de moments au tribunal. C'est vrai que c'est pas le cas là, mais je Hmm. crois que justement, ça, c'est le genre de truc qui se passe souvent après les faits. Bah, une recrue pour rentrer dans le truc, s'il passe en cours martial, je suis pas sûr que il a vraiment. Mais tu vois, souvent, c'est ce qu'on voit justement dans les films comme Rules of Engagement ou l'autre truc avec Jack Nicholson, là, où il dit You can handle the truth. Ça, c'est des films qui sont carrément dédiés à ça, mais souvent, c'est des vétérans qui ont commis un crime de guerre, tu vois. Et du coup, tu dois argumenter qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce que la valeur morale d'avoir fait telle ou telle chose. Ouais, mais là, on est en Deuxième Guerre mondiale, donc années 40, enfin même avant. Et du coup, un objecteur de conscience à l'époque, c'est aussi un truc. C'est pas un truc dans la norme comme actuellement, tu vois. Hmm. Donc ça aussi, ça doit être un gros truc. Enfin, je pense que. Après, je sais pas à quel point c'est Surtout un vrai. objecteur de conscience qui rejoint l'armée, c'est sûr que. C'est ça, voilà. Donc, qui veut rester dans l'armée, tu vois, qui Hmm. veut s'engager quand même. Et justement, je sais pas, tu sais si c'est vrai tout ça ou c'est un truc qu'ils ont Cette encore partie-là est inventé? vraie, ouais, bien sûr. Ok, il y a vraiment eu un procès, il a Ah, ça, je vraiment. sais pas, non, non. Mais sans doute, enfin, je veux dire, ça, c'est vrai que bonne question. Bah, moi, ce que c'est vrai que le truc que j'avais vu, c'est que c'était beaucoup ce qui se passe avant Okinawa était fake. Et puis après, j'ai vu une réaction d'un historien de la guerre qui disait que beaucoup de ce qu'il y avait sur Okinawa, ça s'était pas passé comme ça non plus. Donc, j'avoue que je sais pas où sont les 52% de vrai, mais en tout cas, sur le fait, non, mais sur le fait qu'il y avait ce mec qui a refusé de prendre les armes, qui était, parce qu'il était adventiste et qui a sauvé 75 personnes en les faisant descendre d'une falaise, ça, c'est vrai. C'est comme le cœur du film, quoi. Après, qu'est-ce qui est brodé autour? Je sais pas exactement. Je Hmm. sais les trucs dont on a parlé déjà, mais ouais, c'est vrai que c'est un débat qui pourrait être intéressant. Après, je pense que de nos jours, ça pourrait. Bah, de toute façon, de nos jours, il te faut dans. Je sais pas s'ils accepteraient que tu ailles sur le terrain. En vrai, ils te foutraient dans un bureau où tu serais utile, ils te font piloter un drone de, qui envoie des trucs, pas un drone qui tue, un drone qui transporte des trucs. J'en sais Ouais, rien. je sais pas. Parce que là, c'est différent. Maintenant, en plus, au States, c'est plus une armée de milice, c'est plus une armée professionnelle. Donc, du coup, un lecteur de conscience, ouais, je sais pas. Mais qui veut Non, quand même ça, son c'est gars. possible. Ouais, je suis pas sûr que ça existe, en fait. Non, c'est vrai, mais il y a sûrement des pays où ça existe, hein. Ouais, bah, Je par sais exemple, pas. en Suisse, Ouais, je sais pas comment ça tu as des marche. lecteurs de conscience après, mais eux, ils sont réformés, du coup. Ouais, c'est pour se faire réformer, en fait. Bah, en théorie, ouais, tu te fais réformer, justement, tu rejoins pas l'armée, Parce quoi. que moi, enfin, j'ai fait mon service, enfin, je le fais toujours, et du coup, il y avait des gars qui étaient sans armes, mais. Ah oui, il y avait des gars sans armes, en fait. Ah oui, ça existe, en fait, ouais, du coup. Ouais, Ok. C'est parce qu'ils choisissent de pas prendre les armes? ouais, ils trouvent un moyen, ils argumentent, puis, mais ils le font vraiment chier. Ok. Ah, comme dans le film, quoi. Hmm. Bah ouais, donc c'est toujours le cas, en fait, toujours pareil. Ok. Mais c'est vrai que je trouvais assez trash dans le film à quel point. Bah, c'est un truc classique aussi de ces films-là, mais c'est toujours un truc que j'ai trouvé trash dans les films de guerre. C'est le côté du sergent instructeur, tu vois, qui va pourrir la vie de tout le groupe pour qu'il défonce un mec et le nombre de morts qu'il y a eu en vrai à cause de ce genre de trucs, tu vois. À cause de ces trucs comment on appelle ça? Bizutage. Ouais, Enfin, voilà, du bizutage, on pourrait dire.
Ouais, ça dépend où, mais c'est vrai que dans certains pays, je crois qu'il y a eu, ouais, il y a eu des morts ouais, à cause des Vraiment. bisutage. Mais souvent, tu vois, c'est cliché, mais je crois que c'est toujours comme ça, un peu à l'armée, c'est un truc de groupe, quoi. Hmm. Tu es dans une équipe, tu es dans une section, tu es dans une compagnie, dans un bataillon, et tout le monde doit faire pareil, sinon tout le groupe est pénalisé, quoi. Hmm. C'est vraiment un Ouais, mais truc c'est fou, quoi. de militaire, quoi. Donc, ouais, bah, c'est un peu comme ça, quoi. Ouais, ouais, voilà, mais bon, j'avoue que c'est toujours un truc que je trouve bizarre dans les films où c'est. Le truc héroïque, c'est de pas se plaindre et de prendre ta race, quoi. Non, de suivre les ordres, surtout. C'est ça qui est important. Suivre les ordres. Hmm. C'est ça. Euh, Il y avait aussi ce côté-là qui m'a un peu gêné. Il y avait un peu ce côté futile de remonter la falaise tous les jours, tu vois. Alors que finalement, le deuxième jour, ils l'apprennent, quoi. Je m'attendais un peu à ce que ce soit. À ce qu'on montre ce côté futile de monter la falaise, qui était le film des mecs d'avant, en fait. C'est les films des mecs d'avant qui sont montés 6 fois, qui sont descendus 6 fois. Ça, c'était peut-être plus intéressant d'un côté pour moi que le film des mecs qui sont montés 2 fois et qui ont fini par l'apprendre, tu vois. Ce côté triomphal à la fin m'a un peu gêné, quoi. Mais bon, J'ai pas trouvé si triomphal que ça. Après, c'est sûr qu'il, en tout cas, il s'attarde pas trop sur ça, je trouve. C'est juste la dernière minute, et voilà, il y a quoi. quand même full en harakiri du mec, du général d'en face, quoi. Enfin, c'est long, enfin, c'est long et c'est un peu relou, mais. Et d'ailleurs, quand il fait son harakiri, il rajoute de la flûte asiatique, quoi. Ah ouais? J'ai même pas Mm. fait attention. Mais. Ouais, ouais, après, voilà. Ça m'a pas trop dérangé. En fait, ça m'a pas trop. Hmm. J'ai plus kiffé en le voyant la première fois qu'en y réfléchissant après et en voyant des Ouais, extraits en de la deuxième, tu digestion. vois. Mm. En me disant, mais bon, voilà, j'ai quand même trouvé cool. Si, encore un truc. Je trouve que c'était un film où ça se voyait que c'était filmé en digital à des moments. Il y avait des moments où c'était juste un peu laid, quoi. Mais il y avait des moments très jolis aussi, hein, donc on a. Jouer de la péloche, c'est ça? Mais pas nécessairement, mais peut-être que c'est toujours un truc difficile, en fait, Je trouve la péloche, ça rend facile l'éclairage d'une certaine manière, ou ça rend facile d'avoir des plus faciles. Facile, je sais pas, hein, je n'ai jamais filmé. En tout cas, des belles images. Mais tu vois, ça, c'est laid, Ouais, ça. ouais. On Euh, dirait qu'il y a un fond vert, en fait. Alors, il y a du fond vert aussi hein, dans ces Ouais. trucs-là. Mais même dans ton fond vert, t'éclaires mieux que ça, quoi. Il y a un truc qui gêne, là. Il fait tout gris. Pourquoi il a tout Hmm. gris? Plat. En fait, il y a juste le projo. Ouais, voilà, c'est un peu. Mais justement, j'ai vu quelques trucs sur les effets visuels parce que ça m'intéressait de savoir ce qui n'était pas, quoi. Ça, c'est un truc parce que. Par contre, ouais, voilà, t'as le moment où il débarque sur Okinawa, où t'as la plage et t'as les navires en fond, etc. Ça rend plutôt bien, quoi. Pour des effets visuels pas super chers. Euh, Quand c'est des trucs à Bah, distance, ça 40 marche bien. millions, hein. 40 millions de budget. Mhm. Mais ouais, mais bon, je sais pas si les Australiens sont moins chers, quoi, que les Ricains. Et sur ce, voilà. T'avais trouvé ouais, une rubrique? Ou bien? Je me suis un peu attardé sur Mel Gibson, vu que Ouais, voilà, ouais, c'était le bah, il y plus a des trucs. facile, quoi. Donc, comme on l'a évoqué avant, il a eu quand même pas mal de problèmes. Du fait déjà, déjà, à la base, il est très religieux, conservateur, etc. Et surtout, il est un peu raciste et alcoolique. Du coup, il a eu pas mal de soucis, quoi. Comme on l'a dit avant, en 2006, il était arrêté par la police. Après, il a eu une diatribe antisémite qui a fait qu'il a été blacklisté après par Hollywood pendant ouais, en tout cas bien 7-8 ans, il me semble, hein. Ouais, ça et d'autres trucs, quoi. Il a C'est aussi une ça. Puis embrouille après, avec sa femme au il y a eu des téléphone. contre-coups de ça, en fait. C'est après, il a divorcé de sa femme. Et c'est vrai que c'était le divorce le plus coûteux d'Hollywood. Ah, mais pourtant, il y en a pas mal, hein. Il y a de 400 la millions. concurrence, quoi. 400 Quoi? millions. Mm. Il a du pognon, Gibson, putain. Enfin, je crois qu'ils ont dit qu'il y a 800 millions au niveau richesse, un truc comme ça, quoi. Eh ben, Puis après, à chaque fois qu'il signe un nouveau film, soit comme acteur, réalisateur, la moitié du cachet va à sa femme, jusqu'à la fin de sa ça, vie. c'est abusé, ça. Ça, c'est un truc, ça, c'est abusé. D'où les contrats prénuptiaux quand t'es riche. Non, c'est ça, c'est abusé, quoi. Signé Puis, pour que 50% de ton cachet de ta vie, non, je pense que et puis en c'est. plus, encore récemment, il était Ah accusé non. d'antisémitisme par Winona Ryder en 2020, je Ok. crois. Et puis, Winona Ryder justement accusé d'avoir des propos déplacés sur le côté, sur,
à propos bah, du fait qu'elle est juive, truc comme ça, Ok. qui a été bien sûr démenti par l'agent de Hmm. Mel Gibson. Ouais. Puis Ils ont après, essayé de lui demander récemment ce qu'il avait pensé de si ça avait été lui qui avait fait la vanne à Will ah oui, Smith j'ai vu ça aussi. plutôt que Chris Rock, quoi. Il n'a pas voulu répondre. Non, non, bah non, il est pas Il con, a quoi. dit, on est terminé. Ah, je suis pressé d'un coup. Oh, bah, je me casse. Non, bah, je pense qu'il aurait fait pareil, mec. Il aurait fait pareil. Bon, Ou pas, en fait, non. je sais pas, non, ce serait pas passé pareil de toute façon. Je sais pas Non. si Will Smith il serait allé, je sais pas s'il aurait fait la même vanne. Et ouais, je sais pas s'il aurait rendu le coup et ça serait sûrement pas passé pareil au niveau des médias, quoi. Je sais pas. Non, enfin, moi, j'ai vu le truc comme quoi, c'est si, s'il était à la place de Will Smith, comment il réagirait? Ah, moi, j'ai vu l'inverse. Si c'était Ah, lui ok. qui avait fait la blague, est-ce qu'il pense que ce serait passé pareil, quoi? Non, est-ce que c'est lui qui avait mis la baffe? Oui, t'as raison. Hmm. C'est lui qui a mis la baffe, quoi. Est-ce que ça serait passé pareil, quoi? Je pense pas non plus. Hmm. Comme temps, enfin maintenant, ils lui ont demandé ça au tout début, quand Will Smith avait pas pris plein la gueule, et maintenant Will Smith, ça continue de dégringoler dans la gueule, hein. Mais bon, je vais Ah arrêter de ouais, parler ça de continue, Will ok, Smith. bah, je sais pas. Les gens m'énervent. Euh, Après, T'as j'ai vu arrêté qu'il y d'autres avait trucs? 9 gosses quand même, Gibson. Ouais, ça m'étonne pas. Bah, bah, il est religieux, hein, mais... Ouais, ça, c'est un cateau, quoi. Hmm. Mais 9 quand même. Putain. C'est vrai que c'est un cateau, c'est une minorité religieuse aux États-Unis, hein, ça, c'est cateau, hein. C'est pas, c'est pas le truc dominant, quoi. Et c'est pas non plus, enfin, Pourtant, t'as tellement de films où t'as des prêtres, enfin, pas les prêtres, les curettes, enfin, non? avec les bénédicités, tout ça, machin, un truc comme ça. Pas le bénédicité, mais les églises catholiques, je veux dire. Ouais, T'as alors, beaucoup je de pense que c'est films plus avec des souvent églises fait par catholiques. des Italiens ou C'est ça, ouais, mais des fois par des Juifs. aussi, aussi t'as aussi le scandale, enfin, le film qui parlait du scandale des filets dans l'église américaine. Puis je crois Ouais. que ça parlait de pas mal de monde, quoi. C'est quand même une grosse communauté, il me semble, hein. Je sais plus comment il s'appelle, Oui, non, quand Spotlight, même. voilà. C'est une grosse Spotlight communauté, avec, mais avec c'est Michael beaucoup plus Keaton. petit. Très bon film d'ailleurs, mais voilà, ça parle de ce scandale-là, et puis j'ai l'impression quand même que c'est pas non négligeable, quoi. Non, c'est clair. Puis, alors, Mel Gibson, il est en embrouille avec les autorités catholiques américaines et avec le pape. Cool, Il est franchement. vraiment son genre personnel de catholique, quoi. Il a aussi des embrouilles avec les républicains. Mais c'est ça, je peux pas m'empêcher de bien aimer Mel Gibson parce qu'il a juste une grande gueule, quoi. Il a juste son avis et il veut faire son truc. Ouais, il envoie des sacs à tout le monde, quoi. C'est ça. Après, il est un peu con aussi des fois, mais après. Mais oui, oui, bien sûr. Mais Mais il a quand même de l'autodérision. Parce qu'à chaque fois que Ricky Gervais lui fait chier en cérémonie, à chaque fois, il le prend bien. hum, moi, bah, Ricky Gervais le fait aussi avec talent, mais c'est vrai que de nos jours, hein, hum, Hmm. Je sais plus ce qu'il avait dit, Ricky Gervais. C'était assez marrant, n'empêche. je sais plus, mais ouais, il y a la revanche ensuite. Hmm. Ah non, non, c'est rigolo. Mais, euh, mais ouais, voilà, j'ai vu qu'il avait aussi repris comme acteur. C'est vrai que j'étais presque déçu de ne pas le voir comme acteur dans ce film. J'aime bien comme acteur, en fait. Ouais, parce qu'il il a failli être Il est qui touchant, déjà? généralement. Non, je crois qu'il a failli être Vince Vaughn, il me semble. Mhm. Ah, t'as dit ça? Non, non. Euh, Mais il me semblait un peu vieux quand même, Mel Gibson, pour jouer Vince Vaughn. Mais après... ouais, en effet, pour jouer le sergent. Bon, il y a des Ouais, parce sergents de qu'à l'époque, carrière, il hein. avait déjà 60 et quelques, je pense. Donc, Mhm. Ouais, il a pu jouer en général, quoi, tu vois. ouais, ou le père, à la limite. C'est peut-être un peu trop proche de la réalité, après. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est inventé, ça. Il a jamais pointé le gun sur son père, Bah, Dos. à ce qui paraît, son père était même pas alcoolique et ancien vétéran de guerre. Donc, du coup, je pense bien que. Je sais pas s'il était pas alcoolique, en tout cas, ça a l'air un peu de coïncidence avec ce que vit Gibson. Mais ouais, donc Garfield, non, il a rien à se reprocher. Je sais pas, j'ai pas trop cherché. Il me semble ennuyeux comme personne. Oh, c'est En même temps, cruel. il est anglais, quoi. Il avait fait des titres en monde parce qu'il avait suggéré que Spider-Man pourrait être gay. Ah. Super, hein. Hmm. Du coup, on va passer à la question à la con. Bah, d'ailleurs, oui, du coup, ça donne l'occasion de parler du titre du film. Hacksaw Ridge, qui est le nom que les Américains ont donné à un truc qui avait déjà un nom à Okinawa. Et Hacksaw, c'est une
c'est une scie qui fait comme ça, quoi. Une scie à métaux, si tu cherches la traduction, mais tu peux essayer autre chose que des métaux, donc c'est très bon. Euh, et du coup, ouais, je trouvais, ça marche bien, tu vois. C'est le truc qui, qui scie les humains, quoi. C'est un endroit, puis en plus, ils montent et ils descendent, et ils montent et ils descendent, tu vois, à chaque fois. C'est le concept du truc, quoi. Donc, ça, je trouve que c'est un bon titre, mais après, Ouais. c'est ce qui arrive en réalité. Donc, voilà. Mais du coup, la question à la con, c'était un autre truc que tu trouves dans ta boîte à outils qui pourrait servir de titre de film. D'ailleurs, il y a eu aussi Saw, dans le genre plus simple, hein, qui était une scie. Mm. Je pense qu'il y a dû y en avoir d'autres, mais je n'en ai pas. T'avais un truc qui t'est venu comme Je réponse sais à la pas, con? bah, le marteau, quoi. Juste Hammer. marteau ou hammer? Hammer, ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est l'histoire d'un vieux Fallait lutteur, d'un pitcher vieux après lutteur derrière. qui... Ah, Hein? fallait pitcher derrière. Ben, je sais pas. Ah, c'est l'histoire de quoi? Je sais pas. Ça peut être le nom d'un endroit où il s'est passé beaucoup de crimes. Hammer Lake. Ok, ok. Moi, quand tu l'as dit, je me suis dit, ça faudrait que ce soit le nom d'un vieux lutteur, tu vois, Ah ouais, qui va perdre sa un vieux fille catcheur, après un son vieux divorce. catcheur. Ouais, Il voilà, s'appelait le exactement. marteau. Hmm. Ou Hammer, Ça- ça fait très détective privé aussi, Hammer. Ah ouais, ouais. Parce que le Hammer comment? La détente sur un gun, c'est Hammer en anglais. Ok, d'accord. Hmm. Ah, sinon, le tournevis, non? Ouais, ouais, voilà. Mais ça, tu vois, ça, c'est vrai, tu le fais en français, tu vois. Hmm. Et avec un jeu de mots sur tournevis, les vis, quoi. Ah, les vis. Et sinon, wrench, tu vois, la clé à molette, je trouve que ça peut bien marcher, mais je sais pas trop ce que ça pourrait être. Mais, hmm. Je sais pas. Simplement un truc sur un mécanicien d'automobile. Tu vois, genre jour de tonnerre, mais sur les mécaniciens. Ça peut être marrant. Ça se pitch, hein. Ouais. On donne des idées, là, hein. C'est ça, hein. Gratos. Ouais. Euh, Bah, du coup, on va passer à la note. Bah, c'est moi qui vais commencer, du coup, puisque c'est toi qui Hmm. finis le film. Euh, Au premier visionnage, j'ai vraiment trouvé cool. J'ai trouvé les personnages touchants, vraiment, et j'y croyais, malgré qu'ils étaient clichés. Tu vois, malgré que le premier truc qui me soit venu en regardant le film, c'était de penser que c'était un peu kitsch. Moi, j'aime bien ce genre de truc. J'ai bien aimé. C'est pour ça que je dis que ça me faisait presque penser à Rocky aussi. J'ai bien aimé ce côté qui avait l'air de croire à son kitsch, tu vois, à son côté bon enfant et presque cucu. Et du coup, ça a bien marché. Ça a marché aussi au niveau émotionnel. Et les scènes de guerre étaient assez choquantes, ce qui marchait aussi. Mais quand même, dès le premier visionnage, les côtés un peu bizarres de quand il le traîne sa mitrailleuse et le truc des grenades, déjà, ça m'a un peu. Enfin, toute la scène de fin, en fait, m'a un peu plus gêné, m'a pas mal faire descendre le film. Et puis, ouais, je l'ai trouvé pas très profond, mais le côté, à nouveau, on a dit le côté religieux, ça peut bien marcher, même pour les gens qui sont pas religieux, enfin, pour moi, en tout cas, ça marche assez bien, ce genre de film. Et puis, donc, ouais, voilà, en ayant réfléchi, puis en ayant revu, et en ayant vu d'autres trucs rapport à ce film, je me dis quand même que bah, il est très con. Il traite un sujet relativement sérieux en se prenant très au sérieux d'une manière très con, mais je l'aime quand même bien. Donc, j'hésitais entre 7 et 8. Donc, je pense que ce sera la note du lâche 7. Toi, Gab. Ouais, non, ouais, c'est vrai que globalement, j'ai plus ou moins la même impression que toi. Premier visionnement, j'avais beaucoup aimé. Bon, c'était il y a longtemps aussi. Et c'est vrai que quand je l'ai revu pour l'émission, c'est que moi, c'est plus la première partie qui m'a plus dérangé, en fait. La mise en place de l'histoire, le contexte là, dans sa ville, avec Dos, très cucu, très cucu au début, quand même. Je trouvais ça long, très long. Ouais, ça m'a pas Donc, dérangé la première fois, mais la deuxième fois, c'est vrai que et puis, t'as l'impression c'est qu'il y a vrai des que je trucs que tu as l'impression trouve. d'avoir déjà vu, quoi. Puis je trouvais c'est un peu, ouais, c'est un peu, même un peu très fleur bleue et un peu limite ridicule parfois. Et très cliché aussi. Mais après, l'aspect gare, c'est vrai que j'ai toujours été. Enfin, je me rappelais de ces scènes et puis c'est vrai que je trouve que ça marche bien, quoi. Même si c'est très, peut-être, comme tu l'as dit avant, très peu réaliste, mais bon, je ne savais pas, je me suis pas plus intéressé que ça. Très peu réaliste, c'est très. Bah, après, c'est vrai que par rapport au headshot ou des trucs comme ça, au Creed Williams qui apparaissent, ou c'est vrai qu'au move, tant des ricains que des Japs dans le film qui paraissent un peu étranges d'un point de vue stratégique dans une guerre,
Mais je trouve que globalement, ça marche, quoi. Et puis, je trouve ça, t'es pris, en fait, dans l'action du film. Je Et peux me permettre, il y a un côté un peu viscéral. Tu sais, il y a des moments où ils se gueulent les uns sur les autres et des moments où c'est ils se tapent au ça, corps à ouais, il y a un corps, côté, ouais, qui sont pas réalistes, mais qui marchent bien au c'est niveau. ça, ouais, qui sont très, ouais, ouais, viscéral, ouais, c'est ça que c'est le bon mot. Et puis, je trouve que ça marche bien, quoi. Ça reste impressionnant, quoi, d'une certaine manière. Puis, là, c'est vrai que le côté biblique, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien, même si je suis pas du tout dans le trip, quoi. Et ouais, globalement, je passe. Enfin, c'est vrai que ça reste un film de guerre. En plus, avec le contexte actuel, c'est pas, c'est pas forcément le film qu'il faudrait voir. Mais je trouve qu'il marche bien, quoi. Ça, c'est pas un meilleur film de guerre, mais par rapport à ce qu'il propose, par rapport à ce qu'il veut montrer, je trouve que ça marche bien, quoi. Par rapport à, tu peux le comparer justement à Il faut soldat Ryan. Bon, ça fait longtemps que je l'ai plus revu, mais je trouve ça va, quoi. Il est pas pire, quoi. Il est pas pire. Ok. Est-ce qu'il est mieux? Je sais pas. Mais voilà, quoi. Enfin, il reste épique. Il y a un côté super-héros. Euh, cool, quoi. Non, c'est vrai. Après, au niveau notes, ça, je suis aussi tenté par la lâcheté, hein. Non. Non, allez. Comme c'est mon film, je vais mettre une note un point en plus. Comme les autres le font, hein. Hmm. C'est la Donc, je vais mettre un tradition. 8. Comme la tradition. Ouais, C'est ouais. ça, ouais. On surcote nos films. Je vais te demander, bah, du coup, toi, tu sais quoi que tu conseillerais d'autre comme film de guerre que t'as vraiment kiffé? Ah, les films que j'aime bien, bah, c'est La Ligne Rouge. J'aime bien La Ligne Rouge. J'ai pas vu. C'est qui déjà? C'est le réal préféré de Pierre. Ah, c'est C'est Anakin? non, Pas Anakin, comment ça s'appelle? c'est C'est un Danois, un truc comme ça, non? non, non, c'est putain, je vais dire tout de suite. Mhm. Tout de suite, c'est imminent. C'est imminent, c'est imminent, c'est imminent, ça arrive. C'est Terrence Malick, voilà. Puis juste un Danois. Voilà. Et sinon, Jared, c'est vrai que j'avais Ouais, beaucoup aimé non, Jared. Jared, ouais. Que c'est Je- je- particulier. C'est J'avais pas hésité un- à le mettre dans le chapeau, franchement, ouais. cette saison. Jared, j'avais bien aimé. J'ai vraiment kiffé. Après, ouais, c'est vrai qu'il faut sauver le Star Ryan, ça reste ouais, Full Metal Jacket, c'est sûr. Lui, Full Metal celui-là, je l'ai vu, Jacket. genre, j'avais 15 ans, quoi. Ouais. Je me Et rends pas compte, mais il était quand même impressionnant. Ouais. Il a établi beaucoup de choses qu'on voyait après dans d'autres films. D'ailleurs, tiens, une autre chose qu'il y a dans ce film, qui est apparu dans une fois Soldat Ryan, en l'occurrence, c'est le mec avec le lance-flamme qui se fait mhm. exploser. Moi, je savais quand j'ai vu ça que je l'avais déjà vu, mais j'ai pas vu le Soldat Ryan, donc j'ai vu d'autres films qui ont imité ce film. Peut-être un nouveau Captain America, d'ailleurs. C'est pas Peut-être. étonnant. Je me demande si dans la ligne rouge, il n'y a pas aussi un gars qui a lance-flamme à un moment donné. C'est devenu assez. C'est difficile de faire des trucs uniques. Bah, Euh, surtout des trucs de guerre, quoi. Bah, après, Dunkerque, il a trouvé un truc unique, plus ou moins. Puis même 1917 aussi. 1917 visuellement avait l'air assez Ouais, impressionnant, ouais, plan j'avoue. séquence, quoi. Plan séquence. Et puis ça tendance ça fait que tu racontes une histoire d'une autre manière. Et qui est encore plus immersif, je trouvais. J'ai trouvé ça qui est Mm. pas mal aussi, 1917. Moi, J'avais bien aimé, en tout cas. j'avais des familiarités avec des vieux trucs. Quand j'étais gosse, j'adorais le pont de la rivière Kwai. Mm. C'est ça qui est au niveau vieux film de guerre, c'est que j'ai pas trop de rêves, mais Et j'adorais aussi le jour le plus long. mm. Bah oui, classique Les aussi. Ricains et les Français en plus. Ouais, t'avais John Wayne avec comment il s'appelle, hein. Il n'y a pas Bourvil dedans? Je sais pas, Je je sais sais pas te plus, dire. je crois. Non, je confonds avec autre chose. Non, je confonds avec la comédie où il est avec De Funès. Non, je sais plus. La grande Non, mais vadrouille. attends, je vais regarder. Ça va m'énerver. Il y avait des gens français connus. La réponse est imminente. Et la réponse est imminente. Que dalle. On n'avait pas. Mais je confonds avec autre chose. Mais j'aimais bien ce film aussi. Bref. Bon, bah voilà. Euh, on va pas faire de tirage parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Bon, je vais expliquer, de toute façon, il n'y a plus personne. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a tiré un autre film la semaine dernière et puis la personne qui devait amener ce film, qui était Louis, n'a pas pu venir un peu, pas au dernier moment. Il y a Mm. quelques jours, il a annoncé qu'il ne pouvait pas À venir. cause de son week-end à Rome. et, et du coup,
on a repêché, entre guillemets, enfin, on a retiré au sort et on est tombé sur le film de Gab, qui était Hacksaw Ridge. Et puis, du coup, on va voir, la semaine prochaine, on parlera du film qui a été choisi par Louis, qui est Rosemary's Baby, le bébé de Rosemary, de Roman Polanski. Que du coup, moi, j'ai déjà vu, puisque je l'ai vu en préparation pour l'émission déjà. Mais, Et tu le reverras, bien sûr. bah, je le verrai de toute façon pour prendre au moins les screenshots. Donc, voilà. Mais de toute façon, j'ai pas complètement non plus réfléchi. Donc voilà. Que toi, t'as toujours pas vu non plus, du coup. Non. Mm. Franchement, il serait intéressant à discuter aussi, quoi, je pense. Mm. Ça- ouais, voilà. Euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je me suis rendu compte de certaines images de ce film qui faisait vachement digital, c'est peut-être aussi parce que justement Rosemary's Baby, c'est un film de 67 ou un truc comme ça. Et tu vois quand même bien que c'est du film, mais je sais pas, c'est particulier, mais il est. Bon, je, 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 je sais pas pourquoi il l'a choisi, Louis. Mais... Parce que de toute façon, il prend des films d'horreur, Louis. C'est un enfoiré. Ouais, ou fantastique. Hmm. C'est vrai que Caché est super heureux, le film, quoi. Ouais, non, pas vraiment, mais bon, c'est plus un thriller, quoi. Un thriller chiant, quoi. Bon, bah, sur ce, voilà, la semaine prochaine. Si vous êtes là, des likes, hein, bien sûr. Ah, des Euh, dons. c'est ça, des bisous. Gab, merci. Je t'en prie. Et puis, voilà, nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous reverrons. Et pas encore. Pas encore.